Bonjour à tous, c'est Tancred et bienvenue pour ce deuxième épisode sur Project Zomboid pour le let's play que je vous propose en ces temps un petit peu de confinement. J'ai du temps, et bah si vous avez du temps et que ça vous intéresse, je vous propose qu'on découvre ensemble ce chouette jeu qu'est Project Zomboid. Donc suite au premier épisode qui a fini rapidement, pour le coup qui était un peu introductif, on va retenter notre chance avec un nouveau personnage. Donc je recommence avec vous, je vais pas refaire le détail de tout ce que je fais, je recheck vite fait. Bac à sable, suivant, Rosewood. On va appeler ça Game 2. Hop. Et je recharge Survivor. Les zombies, Sprinter. Suivant. Je vais reprendre le cambrioleur, je vais regarder vite fait. Je pense quand même que surpoids est celui que je vais garder parce que maigre, le fitness -1 fait quand même très mal. Vu que fitness et force sont des caractéristiques très longues à monter. Le personnage Martin White, bon vu qu'il est black c'est un peu contradictoire mais ça passe. Poil au torse toujours. Coupe de cheveux impeccable. Au niveau des fringues pareil, on est en juillet. Allez, good, en avant. On retente notre chance dans l'apocalypse zombie. Pour le coup, si vous avez jamais joué au jeu, je vous y invite, hein, il est très riche de son gameplay, la carte est gigantesque. Vous avez plein de choses à faire et surtout, il y a une difficulté, hein, là les zombies courent, donc la difficulté est réellement présente, même quand les zombies ne courent pas. Il y a une difficulté et aussi par le nombre de zombies, parce qu'on peut très rapidement se retrouver dans des situations où on est submergé. Donc c'est un jeu très sympa à faire, je vous invite à l'essayer, il est sur Steam ou sur le site des développeurs. Alors, on recommence. Je démarre dans une maison. Bon, comme d'habitude, on va refaire un petit tour de ce qui pourrait être utile. Là, un magazine de chasse, je vais le prendre. Histoire de pouvoir prendre quelques recettes sur la chasse, quelques fruits et légumes. Hop. Ah, une clé d'une bagnole. Ça, c'est intéressant. Une Franklin. Il doit y avoir une Franklin dans le coin. Il va falloir la trouver. Bon, j'imagine que c'est la bagnole de mon personnage, mais néanmoins, je ne sais pas où elle est. Elle doit être garée devant. Hop, une écharpe alors. Pareil, on sera en hiver. Je l'aurais pris, mais là, trop de poids pour rien. Magazine d'électronique, je prends. Agriculture pour les nuls, super. Travaux métaux pour les nuls, super. Donc les bouquins prennent de la place, mais une fois qu'ils ont été lus, ils donnent des boosts d'expérience pour le personnage. Ils donnent un boost d'expérience et c'est un gros plus. Alors, on va aller faire un tour dehors. Bon, zombie, évidemment, sur la route. Bon, j'imagine qu'il s'agit de la voiture. J'espère... Deuxième voiture là-bas. J'espère qu'elle a de l'essence. Il faut qu'elle ait de l'essence. Tac, quelques clous. Encore un truc de pêche, je vais le lire rapidos. Un masque de soudage, très intéressant aussi pour les métaux, le travail des métaux. Je le prends parce que je vais le mettre d'ailleurs. Ça fait une protection et puis c'est peut être assez dur d'en trouver un. Autant le prendre maintenant. Je ressemble à un guerrier de la route, pour pas citer de film. Alors, j'ai un peu peur que ouais. J'ai un peu peur que ça se rameute si j'arrive, mais bon, en plus le bagnole est déjà abîmé. Allez, vas-y, monte. Hop, changement de siège. On met la clé, pas d'essence. Problème réglé. Situation résolue, pas d'essence, c'est la merde. Ça veut dire qu'il faut que... soit je trouve une autre voiture, soit je trouve de l'essence ailleurs. Pour ce faire, il va me falloir un jerrycan. Un petit bidon rouge là.
pour pouvoir transporter de l'essence, si j'en trouve, ou alors en récupérer dans d'autres voitures, siphonner les réservoirs. Alors un générateur, intéressant. Est-ce que la voiture est ouverte? Elle est fermée. Elle est fermée. Ok, alors là, vous voyez que la maison, il y a des planches sur la porte, ça veut dire qu'elle a déjà été barricadée par un personnage. Alors, normalement, il n'est pas encore vivant à l'intérieur, il est forcément mort, mais il peut y avoir du matériel. Matériel un petit peu de survivant, parce que souvent, ces maisons peuvent contenir des objets que le personnage qui a... Ah, on voit que la porte en face est en train d'être maltraitée là. Allez, faut que je fasse vite. Ok. Ah ok. Le mec est là, il a un énorme sac, c'est très intéressant. Je vais essayer de me le faire. Parce que son sac, c'est un des meilleurs sacs du jeu, je crois. Voilà. Allez, crève. Voilà. Hop, backpack vite sur le dos. Hop. 2 cartes, de la bouffe, c'est pas mal du tout. Je ne dis pas non. Un bon petit boost de début de game. Tac. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Rien là. Alors. Est-ce que mon cher ami ici présent décédé... Voilà. C'est ça que je veux. Alors, des bastos. Un fusil à pompe. Des bastos de fusil à pompe. Des bastos de flingue. Le fusil à pompe, c'est un canon à double... Enfin, un fusil à pompe à double canon. Ça veut dire 2 munitions à la fois. Il y a mieux, mais c'est mieux que rien. Bon, après, toujours utile que si j'utilise, ça fera un bordel monstrueux. Et pour l'instant, c'est pas envisageable. Ah, et quand j'aurai un petit moment, je déplacerai aussi les fenêtres d'inventaire. Histoire qu'elles soient un peu mieux, un peu plus agréables à manipuler. Eh ben, impeccable. Bandage somnifère antidouleur. Antidouleur, antidépresseur, je crois. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'étage? Je vois qu'il y a une porte. Là. Ouais, plusieurs portes là qui s'excitent, faut que je fasse vite. Voilà, un seul zombie ici, c'est gérable. Hop, deuxième porte, avec du monde derrière. Un seul zombie. C'est gérable. Des pâtes, ok, le mec avait stocké des pâtes dans sa salle de bain. J'imagine que c'est là qu'il voulait se confiner. Qu'est-ce qu'on a là? Cette maison est sympathique, hein. Il y a déjà quelques protections de mise en place. Il y a les fenêtres qui sont camouflées par des draps, donc les zombies à l'extérieur peuvent pas trop m'observer. C'est pas mal, néanmoins la maison est située vraiment en centre-ville. Le moindre phénomène qui déplacerait les zombies en masse mettrait la maison en péril. Ok. Un zombie qui est rentré. J'aimerais pouvoir pas... Ah putain, la porte est fermée, c'est vrai. J'aimerais pouvoir partir sans qu'il me voie. Mais je pense que... Ouais, si, peut-être par la cuisine. Qu'est-ce qu'on a là? RAS. Ouais, c'est clear. Ok, c'est clear derrière. Encore une voiture au fond là-bas. Je sais pas si lui m'a grillé. Je pense que si. Allez, hop. Tu as ton compte. Le mur est repeint une fois de plus.
Faut qu'on enchaîne, faut qu'on enchaîne. Il faut que je fasse un maximum de garage pour essayer de mettre la main sur de l'essence. Ouais, je pense que la porte est ouverte. Ok, la porte est ouverte, mais c'est chaud. On va essayer là. Hop, alors qu'est-ce que ça donne ici? Ok, c'est un peu chaud patate là. Ouais, puis je peux pas passer. La table m'empêche de passer, donc il va falloir que je... neutralise la même air. Hop. Je prenne la table pour la décaler. Ah bah je l'ai démonté carrément, ok. Je pensais que ça allait la prendre. Tac, tac, pas mal ça. Un tuyau en métal. Une arme. Qui est fort pratique. Assez dévastatrice, mais s'abîme très facilement. Je vais pas pouvoir l'utiliser très très longtemps. Ok, encore du zombie ici. On va jeter un coup d'œil sur cette maison. C'est celle qui est juste en dessous de la mienne. Elle est juste au-dessus. Alors les fenêtres là pareil, vous me voyez en train d'essayer de la forcer. Vous vous souvenez que ce que je vous ai dit dans l'épisode précédent, dans l'introduction. Chaque tentative, là il fait une petite dizaine de tentatives, chaque tentative me consomme de l'endurance. Et en plus de ça, chaque tentative a un chaque tentative a un pourcentage de chance de bloquer la fenêtre. Quand elle est bloquée, c'est terminé. Putain, tu tombes pas toi. Ah bah c'est mon malus d'endurance. Commence déjà à se présenter. Pendentif, non. Ok, que dalle. Un coup de fromage, ça me boostera. Un coup de porc, je prends. Avec le sac à dos, là c'est génial, ça fait une bonne quantité d'emport. On va boire un coup, hop, puis on va continuer. Ah, il faut que je trouve de l'essence. Il faudrait que j'arrive à trouver de l'essence avant la tombée de la nuit, et ça serait vraiment parfait. Je vais retourner dans ma maison. Ok, les fenêtres bloquées. Ah là, ça commence à s'agglutiner. Donc les zombies ont aussi un comportement qui fait que bon, ils sont de base dispersés et puis petit à petit en fait ils se rassemblent pour former des petits groupes. Petits groupes qui sont évidemment plus durs à gérer. Donc il faut essayer, comme là moi je ne peux faire que me faufiler. Il faut que j'essaye d'agir au plus vite. Je peux pas énormément attendre. Plus j'attends, plus ce sera dangereux pour moi. Un zombie là, 2 zombies, 3 zombies là. Ok, allez lui il me suit. Il a tiré dans ma grotte. Tac. Un coup dans la tronche. Bon, 4 coups dans la tronche. Et c'est réglé. Ok, ça serait bien que j'aggro pas plus et que ça serait bien qu'on fasse... Ça fait beaucoup de ça serait bien. Hein. C'est là c'est la difficulté de... On peut pas rentrer dans le tas là. Hein. Le garage est fermé, pas de fenêtre ici. Il y a une fenêtre là. Ouais, il doit y avoir un zombie en bas, il faut que je le tente. Allez, allez, ouvre, ouvre. Ouais, c'est good. Allez, vite, saute. On referme ça derrière. Ah, un tuyau de plomb, ça ne change rien, c'est la même chose, mais au moins ça m'en fait un deuxième au cas où. Bon, là, il y a moins de garage dans le... Ouais, faut que je me casse. Hop. Faut que je me casse, faut pas qu'il me tombe dessus, les...
Les loulous là, tac. Ils sont toujours là, c'est bon. Alors, au nord, j'ai vu qu'il y avait des voitures. Il y a également d'autres garages. Vraisemblablement, certains zombies sont attirés dans le coin. Hop. Pas d'alarme. Néanmoins, je pense que vous entendez comme moi, il y a du monde. Donc on va une fois de plus espérer qu'ils soient pas trop nombreux. Hop, somnifère bandage, hop, et elle a rien. Très bien. Très nul même. Ok, du magazine, alors hop, je prends. Magazine, pêche, hop. J'entends que ça tambourine. Wow, 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 wow. Alors, il y a du monde. Et de 1. Oh là là là. Allez, faut que je bouge. Ça attire un peu trop de monde là ce que j'ai fait. Et en plus ils arrivent. Allez. Ah c'est chaud, hein, c'est chaud parce que c'est une zone résidentielle bien dense. Ok, toi, hop. C'est une zone résidentielle bien dense et il faut que j'arrive à jouer dans cette zone. C'est vraiment dur là, parce que faut que je profite du fait d'avoir des véhicules pas loin là. C'est très très bien, si ce n'est que ils ont pas d'essence. Alors lui pour le coup, j'ai pas testé l'essence. Mais si je peux casser, parce que là c'est verrouillé. Mécanique du véhicule, ouvrir la porte. Ouais, la porte ça marchera pas. Je peux casser la fenêtre mais ça va faire un bruit monstrueux. Plutôt, hop, fermer la fenêtre là. Je me souviens plus trop de la situation dans cette baraque. Zombie là-haut. Non, ça fera trop de bruit, ça fera trop de bruit. Qu'est-ce que je peux essayer là ? Je vais essayer de traiter ces quelques zombies. Ah là 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 là, il a déjà pété la porte l'autre, c'est pas possible. Ici c'est fermé. Ah là là là, non, ils sont nombreux, je suis assez coincé, alors il va falloir que je trouve une solution là. Déjà, retourner là. Boire un coup. Tac, ça c'est fait. L'endurance c'est clairement trop faible pour faire quoi que ce soit. Oh là là, ouais. Terminé, terminé pépère. Et ici c'est les tâches que j'avais déjà fait. Bon, néanmoins dans cette maison, je pense que je suis plus en sécurité que dans ma maison initiale. Je dis ça et il y a du monde qui arrive. Alors, hop, on va essayer de la mettre par terre. Voilà. On ferme la porte. Allez, voilà. Oh, elle a pas mal de choses. Tac. Ouais, je suis plus en sécurité parce qu'il y a un étage.
que c'est une maison quand même assez grande, qu'elle offre un peu plus de possibilités. Ici je vais fermer la fenêtre, récupérer les rideaux. Ah j'ai pas de marteau, putain, j'ai pas de marteau. Avec les rideaux j'aurais pu faire une corde de drap qui me permette depuis l'étage de descendre via l'extérieur, à une fenêtre en fait, d'attacher une corde de drap à une fenêtre extérieure pour descendre, et ça c'est très très pratique. Fermer les rideaux ici. Où est l'interrupteur de la cuisine? Il est là-bas. Bon là vous voyez je suis à la vitesse maximale. Donc là il n'y a plus rien de possible, plus de fuite possible. Si je me fais choper. Il va falloir que j'ajoute très discret là. Pour cette fin de journée dans le jeu. Okay, 2 interrupteurs pour la même salle. Juste l'un à côté de l'autre, c'est original. Hop, alors les objets. La radio, on va l'éteindre. Ça évitera de faire trop de bruit. La télé pareil. Hop là, ça évitera de faire du bruit, de la lumière. Et d'attirer les zombies. Bon bah oui, je pense qu'on approche de la fin de la journée. Là, je vais pas pouvoir faire beaucoup plus. Je vais me réfugier à l'étage en faisant un minimum de bruit. Je vais lire les quelques bouquins que j'ai. Hop. Alors je vais vous laisser avec moi là sur ce coup là. C'est-à-dire que là je vous montre un petit peu voilà, le début de la game. Je sais pas à quel niveau je ferai du montage. Au niveau des cuts. Je sais pas si ça vous intéresse ou pas aussi que je cut certaines parties. Là clairement il y a des choses moins intéressantes et surtout moins riches qu'au début pour la fin de la journée. Donc soit c'est le genre de moment que je peux cutter, ou alors que je laisse tourner. Bon bah je vais prendre cette chambre. Alors qu'est-ce qu'on a? On a un magazine automobile que je vais lire. Alors les magazines, les machins se lisent extrêmement vite, les bouquins sont beaucoup plus longs. Hop, ok, 2-3 magazines, j'en ai pas d'autres, donc une fois que c'est lu je peux les balancer. Magazine il va là, et puis on va commencer à lire les gros bouquins. Ça va retourner ici. Hop. On va commencer à lire les gros bouquins. Et puis je vais, comme je vous disais, en réorganisant un petit peu ça. Tac. Ça, inutile que ce soit extrêmement grand. Truc des catégories, souvent, je laisse... Ah putain. Voilà, t'entends, ça bug un peu. Je laisse un petit peu quand même, histoire d'avoir les interactions pour pouvoir prendre les objets. Hop. Ici, même tarif. Tac, tac. Un peu moins de place là. Hop, hop. Et tac, voilà, quelque chose comme ça. Vous verrez que c'est plus pratique si vous voulez essayer ainsi. Pour moi, je trouve que c'est plus pratique dans le sens où d'ici, je peux glisser des choses rapidement, tac, vers la gauche pour les sortir des contenants. Et là, de mon inventaire, ça me permet de basculer rapidement de chose en chose, et puis le glisser vers l'inventaire est assez rapide aussi. Alors, je vais avancer un peu le temps, en mode rapide. Allez, je commence à être fatigué, je récupère un peu d'endurance, mais je commence à tomber de fatigue. J'espère également et surtout que il va pas y avoir un événement type coup de feu, parce que des fois il y a des gens qui font des coups de feu autour de la maison ou autre. Ça excite les zombies, ça fout la merde. Hop, on va s'arrêter là pour le bouquin. Donc là vous voyez, j'ai lu le bouquin d'agriculture, 139 pages sur 220. Ce livre vous donne un multiplicateur d'XP pour le talent 1 à 2. Et quand je vous mets talent, agriculture, donc j'ai rien du tout, j'en ai pas encore fait. Mais on voit que là il y a les flèches, ce qui indique que l'agriculture est boostée.
que j'ai 0 sur 75 pour le talent pour le point numéro 1. Mais j'ai un multiplicateur de 1.8 parce que je suis rendu, c'est 1.8 parce que je suis rendu à une certaine partie du livre de l'agriculture. Quand je lis tout, je crois que ça donne un bonus de 3. Et petit à petit, je crois que le bouquin de master qui concerne les 2 derniers talents donne un multiplicateur de 8, je crois, ou de 15, quelque chose comme ça. Donc ça va de plus en plus vite, surtout les premiers points qui sont assez durs à acquérir. L'agriculture c'est simple, mais certaines compétences c'est long à acquérir. Alors je vais continuer à lire un peu. Ça a l'air d'être calme aux alentours là. Allez, on va s'arrêter. Je mange une petite tomate. Le bouquin, je vais le ranger dans le sac. Donc vous voyez tout ce que je fais alors qu'il y a une interaction qui est en cours. Là, j'étais en train de manger une tomate, j'ai mis le bouquin. Le jeu mémorise que il fera l'action à la fin de l'action en cours. Il mange la tomate et ensuite il va déplacer le bouquin. Mais moi, je peux préparer les choses à l'avance pour que ce soit plus rapide. Donc là, je vous fais un petit tour des lieux, talent, qu'on a vu tout à l'heure. La santé, ok, je me suis pas fait attaquer pour l'instant. Les infos, 27 ans, homme, 95 kg, c'est en train de descendre, à cause de la nourriture que je prends. 95, donc c'est un surpoids par rapport à la taille du personnage que je connais pas. Donc surpoids, cambrioleur, c'est rappelé là je peux changer ma manière de me raser ou de ma coiffure. Arme favorite, Metal Pipe, 12 zombies tués. Protection, je suis protégé au visage grâce au masque, mais sinon le reste c'est pas terrible. Et température, on a pas mal de choses, hein. Température là est normale. Température est normale. Body Heat Regeneration, on voit que mon corps dégage, a tendance à être un peu froid. Et Insulation, bah ça va, c'est les pieds qui ont... Mes pieds ont chaud. Voilà. Mais bon, en apocalypse zombie, on peut dire que c'est peu important. Alors, en avant pour un coup de dodo. Donc là vous voyez en haut à droite mes debuffs sont partis très vite. Vous voyez aussi en haut à gauche que les jauges bougent très vite. La jauge d'énergie blanche est revenue tout en haut. La petite jauge jaune là voilà, arrive à 0, donc pouf, j'arrête de dormir. Mais comme j'ai pas de montre, je sais pas vraiment combien de temps a passé. Bon, j'ai pas entendu de choses très graves dehors, donc j'en déduis que dehors ça doit être à peu près comme quand on s'est endormi. Hop, un petit coup de chips. Un petit coup de chips et puis on va y retourner et on va tenter de voir si les choses ont un peu évolué à l'extérieur. Ouais, toujours un zombie au nord. Qu'est-ce que ça donne ici? Et bah écoutez, non, voilà, en mode discrétion, on va tenter d'évoluer un petit peu vers la voiture au nord. Et son garage, alors dans la maison, ça a l'air assez vide. Petite musique du matin, sympathique. Hop, on va démonter la table. Tac. Heureusement que ça fait pas de bruit. Ah. Jerrycan d'essence vide. Ça, c'est parfait. Donc je vais essayer de siphonner. Si j'arrive à trouver des voitures à siphonner. Hop. Petit bouquin. Si j'arrive à trouver des voitures avec du carburant. Celle-là, alors vous voyez, je fais un clic droit dessus. Ça me propose juste d'ouvrir le moteur. Enfin, d'ouvrir le capot pour... D'ouvrir le capot pour examiner le véhicule. Donc vu qu'il n'y a pas marqué siphonner, ça veut dire que je peux pas récupérer d'essence du véhicule. Bon, c'est bon, j'ai réussi. Ouais, c'est vautré en plus. J'ai réussi à la semer. Coup de chance, hein, putain. Ah. Donc, je vais essayer de voir si ce véhicule... Ouais, siphonner le carburant. Donc c'est bon, lui, il a du carburant. Je vais pouvoir en récupérer... Oh, 2 zombies ici, putain. Ok, on va essayer de siphonner ça. C'est chaud. Ouais, ça siphonne. Putain, 3e zombie là. 3e zombie. 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 3e zombie.
siphonne, siphonne, siphonne. Allez, allez, allez. Vite, vite, vite. Hop, je récupère. Ok, je suis grillé. Hop, alors on va essayer de faire diversion. On va sortir par ici. Fusil à pompe, j'en ai... Ouais, non, je vais le garder. Ah putain, enfoiré. Il m'a pas mordu. Il m'a juste égratigné, il m'a fait une grosse blessure au niveau du cou. Mais il a pas réussi à enfoncer ses saletés de chicot dans ma peau. Ok, allez, on continue. Donc là, je suis blessé. J'ai réussi à me faire un soin tout à fait précaire. Ça évite le saignement poursuivre et donc que je continue de perdre de la vie. Vous voyez ma vie tout en haut à gauche, en orange là, qui est déjà bien descendu. J'ai bien pissé le sang et le bandage, vu que je suis pas très bon au premier soin, et qu'en plus... Ah non, c'était un bandage adhésif, donc c'est quelque chose qui est fait pour ça. Mais vu que je suis pas très bon au premier soin, il y a de grandes chances que ça se remette à saigner rapidement. Donc ce qu'il faut que je fasse, blessure bandée pour l'instant, tant que ça est vert c'est que c'est bon. Ce qu'il faut que je fasse, je vais déchirer quelques t-shirts que je trouve. Voilà, ça me fait des chiffons sales et des tissus normaux. Le sale j'en ai pas besoin et le normal je vais le garder sous le coude pour me permettre de refaire des bandages en cas de besoin. Ok, là il y a du zombie. Du zombie autour de chez moi. Comment je peux faire? Est-ce que c'est plus dégagé là-haut? J'ai l'impression que oui. J'ai l'impression que oui. Alors. Ok. Là-dedans c'est bon. Il n'y a que elle me fonce dessus donc c'est bien. La situation va être réglée, je fais n'importe quoi. Allez. Hop. Zombie neutralisé. On va ajouter du carburant. Ah, faut pas en foutre partout, hein. Faut prendre son temps. Et hop. Et il n'y a plus qu'à espérer. Je vais faire un petit tour. Ouais. Il n'y a pas trop de zombies dans le coin. Je vais regarder vite fait le moteur avant d'y aller. Hop. C'est pas trop nul. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. La batterie 76%. De batterie restant 88, donc elle est bien chargée. 88%, elle est bien chargée. Ok, je mets les clés. Et la suite dans le prochain épisode. Allez, à bientôt.